que c'était inexprimable. C'était inexprimable et même Roberta n'est pas là, je pense que ça devait être inexprimable pour elle pour la danse aussi. Amen. Alors je ne sais pas ce qui est inexprimable pour vous qui étiez dans l'assemblée, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, bon, par le direct. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Voilà, et chacun a repéré un peu, c'était une première expérience dedans, donc chacun a repéré un peu ses quartiers, et il y a des choses qui vont se réaménager, se distancer, mais on s'en est bien sorti. On bénit le Seigneur. Est-ce qu'on va pas acclamer? Du verset 1, fais-moi justice, ô Éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Et ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Chaque fois qu'il y a un souci, un problème, rappelle-toi de cette phrase, psaume 26 au verset 1. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Amen. Dans la main là, je n'entends même pas. Amen. Amen. Je faiblis. Hein? Je ne faiblirai pas. Parce que le diable fera toujours tout, ou ton intérieur fera tout pour que tu puisses aussi t'affaiblir. Mais toi, il faut que dans ton cœur, que tu prennes une position et que tu décides. Vous savez, beaucoup de choses sont aussi l'objet d'abord de notre décision. Tant que tu ne prends pas une décision, tu ne peux pas voir certaines choses changer autour de toi. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Ça veut dire, dans son amour, il nous donne le choix, il nous donne la capacité, la possibilité de choisir. Alors, si nous choisissons les bonnes choses, cela nous est agréable. Et lui est agréable aussi. Mais si nous choisissons les mauvaises choses, Dieu va faire en sorte qu'on puisse remarquer que c'est mauvais, mais tant qu'on ne prend pas la décision, Dieu ne peut rien faire pour nous, parce que Dieu ne nous impose pas. Notre Dieu est un Dieu d'amour, et donc on a besoin vraiment de faire des examens de conscience pour être comme Dieu veut que nous soyons. Alors, je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Amen. Quelles que soient les circonstances, j'ai confiance, je m'attache au Seigneur. Alors, le thème de ce soir, de l'enseignement de ce soir, parce que nous sommes dans ces temps, et j'encourage toute personne qui est en train d'entreprendre avec le Seigneur d'être conscient de ces temps. Le thème, c'est le combat spirituel et l'intercession. Amen. Amen, amen. Et l'intercession. Je pense que c'est vraiment important que les chaudières restent allumées. Amen. Et l'ennemi n'aime pas quand les chaudières sont allumées. Donc, quand c'est allumé, il essaie de créer diversion, distraction, tout un tas de choses pour sortir en fait de la position dans laquelle tu peux te trouver. Quand on parle de combat spirituel, on a un combat et puis on a spirituel. Et quand on dit combat, ça veut dire qu'il y a une guerre entre deux parties. Amen, et quand on dit spirituel, c'est que ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est invisible. Et vous savez que l'invisible commande souvent le visible. D'où la nécessité d'être spirituel pour comprendre la dimension du combat. Amen. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre la dimension du combat. Et du coup, comme tu ne comprends pas la dimension du combat, donc tu perds déjà à l'avance. Alors que Dieu nous a donné tout le pouvoir pour avoir la victoire. Pendant que tu passes ton temps à crier, Seigneur, descends, viens faire. Lui, te regarde et dit, j'ai déjà tout fait. C'est ton tour de faire. Arrête de paresser, arrête d'attendre que moi je fasse pour toi, c'est à toi de faire, parce que je t'ai donné toutes les armes. C'est comme un enfant, hein, à 16 heures,
il y a le goûter qui se trouve dans le réfrigérateur. La maman est partie travailler, papa est parti travailler. Et lui, 16h arrive, il ne prend pas le goûter parce qu'il attend que maman vienne là où se trouve, sortir le goûter du réfrigérateur pour lui donner. Est-ce que ça c'est normal? Bon, c'est vrai que je ne suis pas sûre que pour le goûter ça va marcher. C'est la religion. Mais comprenez à quel point ça peut être vraiment des fois stupide. Parce que c'est le comportement que nous avons en tant que chrétiens. Amen. Dieu t'a tout donné dans les mains et toi tu te lamentes seulement, tu pleures. Dès qu'il y a un problème, il n'y a pas de différence entre toi, un chrétien et un païen. C'est la même chose. C'est pas normal. Et puis il y a des choses, il faut s'énerver. C'est pas tout qu'il faut accepter. Il y a des choses qu'il faut dire non, c'est bon. Ça suffit. Là, tu ne vas pas me fatiguer longtemps. Mais tant que tu dis oui, c'est normal, Dieu m'éprouve. C'est normal. Un jour, je sais. Je sais. Un jour, je sais, il se lèvera. Attends toujours qu'il se lève. Attends longtemps. Parce qu'il y a longtemps qu'il s'est levé pour toi. Il t'a tout donné, mais toi, tu attends toujours qu'il se lève. C'est pas normal. Donc, non, il faut quand même saisir. Combat spirituel. Le combat spirituel, tu peux faire boxe. C'est pas forcément ça non plus. Parce qu'on a stéréotypé le combat spirituel comme un moment où vraiment on s'assoit et puis on prend, je ne sais pas quel genre de manteau, on met sur soi et puis on commence à parler. Et puis on prend comment on appelle ça, le fusil. Je te mitraille. C'est pas ça non plus. Tout ça là, c'est des images. Vous savez, on peut imager pour obtenir, comment dire, pour s'imprégner. Mais imager tout le temps, systématiquement, c'est en fait de ne même pas connaître Dieu. Parce que Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez faire le combat spirituel, mais de la douceur. Amen. Dans la douceur. Vous êtes là, vous êtes. Vous savez, un de mes enfants, je ne vais pas citer de nom, la force tranquille. Quand tu ne veux pas quelque chose, tu peux monter, descendre. Elle ne va pas faire. Il ne va pas faire. Mais c'est de la douceur. Hein? Tout ça, c'est dans le calme. Alors que celui qui crie le plus, on ne réfléchit même pas, mais dans la douceur. Donc, pourquoi? Parce qu'il connaît sa position. Dans la douceur, imperturbable. Et des fois, les chrétiens sont plus agités qu'impactent même dans leur vie. Plus d'agitation. Oui, je m'en vais à la veille de prière, ça va être le feu. Le feu. Dès que la veille de prière est terminée, le feu même s'est éteint. Le feu s'est éteint. Et vraiment la veille de prière, c'était beau. Oui, vraiment on a sauté. Mais dès que la veille de prière est terminée, le feu s'est arrêté là-bas. Tu te demandes, mais attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc tout ça, c'est un manque de prise de conscience. Parfois, c'est des mauvaises définitions. Le combat spirituel, c'est un combat entre deux éléments, deux personnes. Deux camps. Et je pense qu'il y en a un qui doit gagner. Ah oui. Et là, à ce moment-là, tu te dis, oui, mais à ce moment-là, c'est moi qui dois gagner. Ce n'est pas l'autre qui doit gagner. C'est ni ta chair qui doit gagner, ni le diable qui doit gagner. Parce que voilà, souvent c'est quoi la guerre? Elle est entre la chair ou entre le diable, avec le diable. Donc à ce moment-là, il faut décider que je refuse d'être assujetti, parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Quand je me laisse assujetti, c'est-à-dire que je suis en train de dire que le diable il est plus fort que Dieu. Et ça, c'est une insulte. Le diable n'est pas plus fort que Dieu, c'est même Dieu qui a créé le diable. Et Dieu permet toutes choses pour montrer au diable que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc même quand il y a des problèmes, des difficultés, Dieu montre encore au diable que tu vois, je te gère. Parce qu'après, il finit par récupérer la situation pour améliorer encore plus que jamais la vie de la personne ou la situation qu'il y avait tout autour. Donc le combat spirituel, c'est vraiment quelque chose en tant que chrétien qu'il faut avoir conscience. Et puis, il y a des chrétiens aussi qui n'aiment pas entendre parler du combat spirituel. Ils ont stigmatisé ça comme si c'était être trop spirituel. Non, arrête-moi ça. Jésus a tout accompli. C'est pour ça que tu es comme tu es là. Mais oui, comme il a tout accompli, c'est comme ça que tu es comme tu es là. Il y a la part que Jésus a faite. Aller à la croix, c'est pas un homme qui allait partir là-bas. C'est pas possible. C'est Jésus qui devait aller là, c'était sa mission. Oui, il a accompli. Mais après, il y a quoi? Il faut se saisir des âmes. Il faut faire des plans. Le combat spirituel,
ce n'est pas valable pour ceux qui sont trop spirituels. Oui, je sais qu'il y a des églises qui n'ont pas ça, il y a des pasteurs qui n'ont pas ça. Tu es trop spirituel. Oh, tu stigmatises tout. Moi, je stigmatise bien même. Même ce qui a eu hier là à l'incendie, j'ai stigmatisé. Tant pis pour ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir, il faut être réveillé. Parce que là, on est ici en France, il faut être naturel. Hein? Ah oui, il y a des choses, franchement, quand tu vois, toi-même, ça te repositionne de dire, ok, Seigneur, merci pour le signe encore. Toute parole qui s'accomplit, c'est une bonne chose pour les chrétiens. Donc, certains refusent de voir les choses parce qu'ils savent dans quelle position ils sont et pour continuer à amener les gens dans une mauvaise direction. Non, il faut arrêter. C'est vrai que c'est des choses qui font mal, c'est vrai, on reconnaît. D'ailleurs, Dieu nous dit de ne pas nous réjouir de la souffrance de notre ennemi. À plus forte raison, quand ce n'est pas ton ennemi, tu ne peux pas te réjouir. Mais ça doit, quand quelque chose qui ne va pas, il faut que ça mette la crainte dans ton cœur. Et que tu te repositionnes, genre, ah ouais, là vraiment quand même, c'est pas trop rigolo. Hein. On va s'arranger pour permettre. Et moi, je suis convaincue que le Seigneur continue à vouloir manifester le réveil dans le pays de France. Amen. Et ça va se passer au nom de Jésus. Tu veux, tu ne peux pas. Que ce soit avec des monuments ou pas, il y aura le réveil. C'est comme ça, Dieu a décidé. Donc, tu sois d'accord ou pas d'accord, que tu sois spirituel ou pas spirituel, si Dieu a dit, ça va se passer. Donc, à un moment donné, il faut être connecté, et surtout que nous sommes dans une période où certaines personnes sont dans le jeûne et la prière, et il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Donc, que ce soit complot ou pas complot, nous, on regarde ce que Dieu veut, le plus important, c'est ça. Donc, le combat spirituel, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qui doit vraiment faire partie de notre vie au quotidien. On doit en être conscient. On ne doit pas être dans l'abus, on doit être équilibré, mais il faut savoir que c'est ce qui nous maintient dans la vie chrétienne victorieuse. Voilà, si tu ne vis pas une vie de combat spirituel, en général, tu n'auras pas une vie chrétienne victorieuse. Tu auras une vie chrétienne tiède, fatiguée, ou une vie chrétienne dans l'échec. Et ça, c'est pas bon. Le combat spirituel est une partie indispensable de l'intercession. Qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est prier, intercéder en faveur de quelqu'un, en faveur d'une situation. Intercéder, plaider. C'est ça le combat spirituel. Intercéder, plaider. Plaider la cause de quelqu'un. Donc quand quelqu'un dit je suis dans l'intercession, c'est qu'il est en train d'intercéder, en train de parler en faveur de quelqu'un. Donc l'intercesseur n'est pas là pour critiquer, il est là pour dire oh Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont fait, tue-les. Ça c'est pas l'intercession. Ça c'est la condamnation. Mais l'intercesseur, lui, quand il voit ce qui se passe, son cœur est attristé, il a mal. Et il va demander auprès du Seigneur, Seigneur, fais quelque chose, agis, touche, aie pitié. Voilà, ça c'est l'intercesseur. Et le combat spirituel, celui qui vit le combat spirituel, il doit comprendre la dimension aussi de l'intercession. Le combat spirituel est une partie indispensable de l'intercession. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque tu pries en faveur de quelqu'un, ou en faveur d'une situation, il y en a un qui n'est pas content. Hein? Il ne va pas être content quand tu sois en train de prier en faveur de quelqu'un d'une situation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi? Il va créer une distraction quelque part. Pour que toi, au lieu que tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Donc, si tu n'es pas de la dimension du combat spirituel, tu vas tomber dans le piège. Tu vas tomber dans le piège et tu permettras alors à la situation de te dépasser et tu vas oublier ton affaire d'intercession. Tu vas te concentrer ce qui n'est pas concentrable. C'est pour ça que chaque fois qu'il arrive quelque chose autour de vous, vraiment c'est important de chercher le discernement et de réfléchir, même quand ça te fait très très mal. Tu pleures un bon coup et puis tu demandes au Seigneur, Seigneur, dis-moi, cette partie-là, est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est pour me reprendre? Ou est-ce qu'il y a une distraction? Dès l'instant où tu as la réponse, lève-toi, énerve-toi. Prends autorité. Parce que l'ennemi vient souvent faire diversion. Il vient faire diversion pour que tu ne te concentres pas sur l'essentiel, que tu sois là, on dit, voilà, prions pour l'église. Toi, je commence à prier pour le frère. Oui, Seigneur. Et parce que maintenant, quand je vais parler, il va m'écouter. Hein, parce que au nom de Dieu, on dit prions pour l'église. Toi, tu pries pour le frère. Est-ce que c'est normal? Mais c'est ça. Dieu est passé à autre chose. Et puis tu dis, non, mais tout ça, c'est l'église. Non, arrête.
C'est une distraction. Et l'ennemi, il aime ça. Il aime beaucoup mettre des distractions, des diversions. Et ça peut passer à une période où chacun doit se tenir. Chacun doit réfléchir spirituellement pour connaître sa position et ne pas être une occasion de chute pour les autres. Tout le monde. Et plus tu es élevé spirituellement, plus tu dois encore réfléchir. Parce que tu seras encore... Vous savez, il y a des catégories de démons. Donc, tout le monde ne reçoit pas les mêmes attaques des mêmes démons. Amen. Il y a des démons qui sont pour les petits, les moyens, et puis il y a les hauts niveaux. Donc, pour le petit niveau, il y a le démon qui va avec son niveau. Pour lui, c'est grand. Donc, tu ne vas pas te comparer avec, va pas comparer ça avec quelqu'un qui est grand. Mais pour lui, là, c'est déjà grand. S'il n'est pas spirituel à son niveau, il va tomber. Pour le moyen, c'est pareil. Pour le grand, c'est pareil. Donc, c'est vraiment important tout le temps de se mettre au diapason, de réfléchir, de s'examiner, de se remettre en question et de se dire que non, là, vraiment, c'est pas normal. Là, je prends l'autorité. Et si tu sais que ce qui est en train de se passer, par exemple, c'est en train de emmener l'autre à la chute, viens voir l'autre et parle de lui. Tant pis, comme elle a dit, si l'autre n'écoute pas, tu auras fait ta part devant le Seigneur dans l'amour. Et Dieu favorisera aussi ton histoire, ton côté. Mais voilà, il faut éviter vraiment d'être des provocations les uns pour les autres, parce que ce sont les moyens que le diable utilise pour créer la distraction. Pour créer vraiment la distraction. Donc, les attaques de l'ennemi se font par ruse en semant la confusion. Le diable attaque, il met souvent la confusion. Il met la confusion au niveau de l'intercesseur pour qu'il ne sache pas trop où mettre la tête et se concentrer sur ce qui n'est pas important. Le combat spirituel. Les attaques de l'ennemi se font par ruse en sémant la confusion. Évidemment que c'est de la confusion. Vous êtes en train de prier pour un sujet. Et puis tout à coup, soudain, au lieu de vous concentrer sur le sujet, vous commencez à vous concentrer sur une partie du sujet. En désaccord. Jamais vous allez avoir la victoire. Jamais. Donc il faut là vraiment avoir du discernement. Les intercesseurs doivent combattre pour établir. Les intercesseurs doivent combattre pour établir les desseins du Seigneur selon ses commandements. Le combat spirituel selon les commandements de Dieu. Pas le combat spirituel. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est important de comprendre. Si à chaque fois, lorsque nous prions, quand on prêche, et que même pour la prédication, on invite des gens, des personnes, des chrétiens, à vivre de manière sainte devant le Seigneur, c'est parce que quand tu vis dans le désordre, mais tout type de désordre, voleur, je ne sais pas, menteur, oui, parce que le mensonge même, n'en parlons pas. Une grande porte d'entrée du diable dans le corps de Christ. Quand tu vis comme ça, et puis tu t'en vas, on commence à faire la prière, allez, nous allons chasser tel démon. Oh, mais Jésus, je te chasse, je te ci, je te ça. Pendant ce temps, ce sont les mêmes armes que tu utilises pour atteindre les objectifs, mais tu es en train de t'attaquer, de t'exposer tout seul. Donc, avant de te lever pour aller combattre, assure-toi quand même que ce que tu es en train de combattre tombe ton règle. Amen. C'est ça qu'on a dit, c'est ce qu'on veut dire par combattre pour établir les desseins du Seigneur selon ses commandements. Et puis, ce n'est pas ta manière de voir. Ce n'est pas selon ta manière. Certaines personnes disent, oui, moi je prie seulement comme ça, mais moi, tel pays là, je ne l'aime pas. Je n'aime même pas, mais franchement, arrête de prier. Arrête de prier, parce que la première chose que Dieu regarde quand on fait, c'est l'amour. Quand tu n'aimes pas un pays, mais tu dis, je veux prier, c'est de l'orgueil. Ah, vraiment, ils sont tellement incrédules même. Moi, je vais prier, puis ils vont voir. Tu n'aimes pas. Ce n'est pas prier selon les commandements de Dieu. Ça, c'est prier selon soi. C'est prier selon ses ambitions. Ou bon, je n'aime pas, mais je vais prier quand même. Ah, on va faire comment? C'est parce que le pasteur a dit. Il faut chercher à avoir l'amour. Il faut chercher, Je dis souvent que lorsque nous rentrons dans le tram, quand on rentre dans le tram, même quand on est dans un parc, même quand on est dans nos résidences respectives, dites-toi que, oh là là, mais si tout le monde était converti ici, ça serait une grande église. Si on voit comme ça, ton regard vis-à-vis de la personne en face de toi va changer. Et ton désir d'emmener l'âme au Seigneur aussi
va se manifester. Mais tant que tu regardes avec les yeux naturels, bon, c'est le train que tout le monde prend, c'est le train que tout le monde sort, c'est le bus que tout le monde prend, c'est le Auchan que tout le monde rentre. Quelle occasion nous cherchons? Ce sont des occasions-là que Dieu veut que nous utilisions pour impacter, influencer. Même lorsque tu es à la place Stalingrad, le fait que tu sois juste debout, avec la pancarte Jésus t'aime, tu es en grand combat spirituel. Parce que tu as toutes sortes de personnes qui passent par là. Si tu n'as pas l'amour, tu peux commencer à faire des dissertations avec les personnes. Et à la fin, tu dis à la personne, de toute façon, comme tu n'écoutes pas là, tu auras un enfer. Maman Marie. Je savais. C'était son slogan. Par contre, tu ne voulais pas l'écouter, c'est l'enfer. J'ai ton problème. Elle t'a déjà condamné, même le Seigneur, il n'a même pas parlé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Il faut beaucoup d'amour et de courage pour se lever et garder sa pancarte là pendant 1 heure sans que des fois quelqu'un t'adresse la parole. C'est ce qu'on appelle l'amour des âmes. Donc, ne pensez pas que l'évangélisation c'est forcément prendre le corps. Hey, alléluia, revenez ici, allons là-bas. Non, c'est pas forcément ça. Et le fait même de venir t'asseoir sur le banc et tu es en train de prier, oh Dieu, vraiment. Bon, là, ce sont nos secrets, je garde. Quelqu'un m'a compris. Amen. Alléluia. Amen. Le fait même de faire ça, mais tu es en train d'influencer l'atmosphère. Tu influences. Nous ne sommes pas assez conscients du combat spirituel, du monde spirituel. Nous pensons que c'est en faisant forcément, en levant une bannière orange, là, on va remarquer que vraiment là, je suis là. Regardez la bannière orange. Il n'y a pas que ça. Chaque chose est un langage, une attitude. Vous savez, le jour où ils m'ont pris en photo, qu'ils m'ont mis, moi je dis c'est pas normal. La personne qui est là régulièrement, elle n'a pas pris en photo. Quand c'était mon tour, moi, mais pourquoi? Ce jour j'ai béni le Seigneur parce que même mon frère, qui le parle de la Bible, il a parlé pour moi. C'est pour vous dire que le combat est réel. Ne considérez jamais que ce que vous faites est insignifiant. Au contraire, c'est très signifiant. C'est très signifiant. Et quand tu rentres dans cette révélation, tu es dans la dimension spirituelle, la dimension du combat spirituel. Donc, vraiment, il faut avoir beaucoup d'amour. Il faut combattre selon les commandements de Dieu et non sa manière de voir, sa façon de réfléchir. Parfois, je vois certains qui disent, ah, moi quand j'étais en Afrique, oh non. L'évangile, c'est pas comme ici, hein. Là-bas, non. Quand on s'appelle... Mais quand tu vois la vie de la personne qui dit là-bas, depuis qu'elle est arrivée, n'a jamais invité quelqu'un à l'église. Il n'y a pas la passion de Christ. Il n'y a rien, mais il y a la nostalgie de quand j'étais là-bas. C'est pas normal. C'est aussi un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Je suis persuadée qu'il y a certaines personnes que je vois sur, sur le net. S'ils quittent là-bas et viennent ici, ils ne vont pas regarder que oui, c'est la France, c'est pas la France. Ils vont faire la même chose. C'est nous qui disons, non, tu sais, ils ne sont pas comme ça, calme-toi d'abord. Mais eux, tellement qu'ils sont passionnés, ils vont faire. Ils vont faire. Regardez l'évangéliste Bertrand. Franchement, on danse un peu pour Jésus. On va à droite pour Jésus. Est-ce qu'il regardait quelqu'un? Non. Il n'a pas dit non, mais tu sais. Et puis il s'est rendu compte de réaliser la force, comment est-ce que c'est dur. Mais ça n'a pas découragé. Il fait partie des personnes qui continuent à être dans la rue. C'est l'amour, c'est la passion. Et dans le combat spirituel. Et puis voilà, il faut savoir que c'est pas que tu te lèves le matin, tu as la course de dire, wouh, je m'ennuie aujourd'hui, je m'ennuie prêcher dehors. Quand on ne m'a pas donné le micro à l'église, on ne reconnaît pas mon ministère. De toutes les façons, je n'ai pas besoin de pupitre à l'église. Moi, je m'en vais dehors, je vais prêcher dehors. Oh, il n'y a pas de problème, vas-y. Tu n'es pas gentil à l'église avec les autres, tu n'es pas bon, tu as un comportement bizarre, mais tu veux prouver au monde entier que tu es appelé. T'inquiète pas. Il y en a un qui sait que tu es vraiment appelé. Il va te récupérer sérieusement. Nous devons savoir que dans le combat spirituel, les intercesseurs servent un grand dessein dans les lieux célestes. C'est-à-dire, un intercesseur qui vit dans la dimension du combat spirituel ne sert pas les intérêts de la terre, proprement dite, mais il sert les intérêts célestes, il sert le monde spirituel.
Donc, dans sa manière de prier, dans le combat spirituel, selon les commandements de Dieu, il est en train de servir ce qui est spirituel, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Il y a des choses qui se sont passées ici en France. Je me rappelle à l'époque, quand j'allais dans une certaine église pour la prière nationale, je ne sais pas comment on appelait ça. Quand on se mettait à prier, ceux qui étaient beaucoup plus avancés dans le domaine spirituel, qui allaient prier même parfois sur la Garonne, ils allaient, et c'était des autochtones, hein, c'était pas les illuminés des noirs, comme seraient certains, c'était des autochtones, ils allaient à la Garonne pour aller prier, et ils disaient beaucoup de choses, par rapport à ce que Dieu leur révélait, et on a vu ces choses-là se réaliser. On a vu ces choses s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils ne priaient pas selon leurs émotions, mais ils priaient par rapport au dessein de l'Éternel, et ça a déclenché des choses. Ça a déclenché. Donc, c'est important de comprendre ça. Dieu a donné à ses intercesseurs un don et une autorité puissante à travers le combat spirituel. Le combat spirituel est le résultat de ce qui se passe lorsque quelqu'un se bat pour le Seigneur afin de faire sa volonté sur la terre. Dieu a appelé ses saints à être à la fois des amoureux et des guerriers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Hein? Oui, c'est pas normal. La manière de prier, là, elle est trop agressive. Un chrétien est doux. Hey, c'est pas de tout pour d'être doux. Ça, c'est la religion. Il faut arrêter. C'est pas de tout pour d'être doux. On entend d'embêter tes enfants. Tu dis, Satan, je t'ai vu, hein. Faut te calmer. Tu vas se calmer. Va t'écouter. Vraiment, s'il te plaît, tu peux partir. Tu mets la courtoisie dans le chose. Non. Doux comme la colombe, prudent comme le serpent. Non. Tu es en Christ. La Bible dit que Christ est l'agneau. Un agneau ne fait du mal à personne, n'est-ce pas? Amen. Ah. Mais Christ est aussi le lion. Amen. Donc, si moi je suis la fille de Jésus, la servante de Jésus-Christ, donc je dois avoir les mêmes natures. Donc, quand il faut faire la douce, avec la danse là, on fait la douce. Quand on peut donner au faire de la démence, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de comparaison. La douceur, c'est pas à tout vent et doctrine, n'importe comment. Eh non. Et quand tu commences à prêcher, même parfois dans la rue. Je me rappelle une fois, on était en train de prêcher dans la rue, et puis la personne était fâchée, et quand je suis en train de prêcher, elle est venue dire à le pasteur avec qui j'étais, dites-lui que quand on sert Dieu, on va être doux. Elle est trop, hein? Elle est trop. C'est ça que ça a dérangé. Parce que là, c'était trop l'autorité, là, ça allait pas. Non, il y a un temps pour tout, il y a des fois, il faut être doux. Et puis, il y a des fois, il faut manifester l'autorité, mais de façon positionnée, pour, voilà, parce que ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Et de la manipulation, hein, des manipulateurs spirituels. Il ne faut pas rentrer dans tout et n'importe quoi, toujours expliquer les choses à tout le monde. Donc, on doit être des amoureux et des guerriers en même temps. Nous devons comprendre les implications de cet appel, aussi bien que les exemples bibliques pour contribuer à la réalisation des buts de l'intercession. Donc, combat spirituel, faire la guerre à un ennemi spirituel au nom du royaume de Dieu. C'est faire la guerre à un ennemi spirituel au nom du royaume de Dieu. Donc, la première chose qui est importante à comprendre, avant de se lancer au combat, il faut se revêtir en premier lieu de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu. C'est pourquoi d'autres vont se reconnaître. D'autres vont se reconnaître, je disais. Avant de dire, je vais prier pour un tel, je vais prier pour un tel, tu vas ramasser le nom de Dieu pour prier là. Assure-toi que tu es quand même bien investi, tu es bien imprégné de tout ça. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver, qui en fait sont arrivées, qui arrivent vers toi parce que simplement tu as eu un excès de zèle sans la connaissance. Et ça c'est dangereux. Tu te mets dans des situations pas possibles. Et tu sors de là, toi-même tu as encore la dépression. Plus que la personne qui avait la dépression. Tu n'as pas la protection nécessaire même par rapport à ton cœur pour avoir du recul entre ce que tu entends et ta manière d'agir.
Amen. Du coup, le problème de l'autre devient ton problème, mais pas du bon côté. Amen. Non. Même si Dieu t'a appelé, mais prépare-toi quand même. Ah, il faut se préparer. Amen. Même si tu ne vis pas dans le péché, prépare-toi aussi. Parce que tu risques de tomber dans des pièges, dans des choses pour lesquelles Dieu ne t'a même pas encore mandaté, il ne t'a pas préparé. Il faut des fois essayer de sonder son cœur, sonder ses motivations et demander au Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Demander au pasteur, est-ce que je dois vraiment faire ça ou pas? C'est pas se lancer comme ça là. C'est ainsi que parfois, tu peux être zélé, tu veux prier pour les gens dans la rue, mais dans 2 minutes après l'impudicité, ça te rattrape. Ah mais oui! Dans 2 minutes, c'est la colère qui te rattrape et qui commence à vouloir gifler les gens. Parce que tu n'as pas traité le démon guerrier. Mais oui, c'est vrai. Il faut faire attention, ou c'est le mensonge qui te rattrape. Donc, encore, il faut quand même t'armer. Arme-toi vraiment de l'armure du chrétien. C'est les armes que Dieu te donne, ça te permettra vraiment d'évoluer, d'avancer. Si tu ne fais pas ça, tu vas passer à côté et tu vas subir. Subir à chaque fois. Et quand tu vas subir, tu vas même te décourager. Parce que le but, quand tu commences à te lever pour le Seigneur, pour faire les choses, et que tu n'es pas encore prêt, si tu ne réussis pas, c'est le découragement qui viendra. Amen. Et tu ne voudras plus jamais te lever parce que tu auras eu peur. Amen. Tu auras eu peur. C'est important de comprendre ça. C'est vraiment important. Les intercesseurs doivent se battre. Amen. Amen. Pour s'assurer que la manière dont ils vont attaquer, où ils vont parler, où ils vont combattre, est conforme à ce que Dieu veut. Conforme à ce que Dieu veut. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Éphésiens 6, verset 12. Merci. Pour ceux qui pensaient que l'intercession, que le combat spirituel dans la prière ne sert à rien et qu'on doit parler seulement à Dieu et pas chasser le diable, Matthieu 16, verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Voilà. Il y a des clés que Dieu donne pour que tu sois équipé, que tu sois armé. Les clés que Dieu donne pour que tu sois équipé, que tu sois armé. Dieu nous a montré par Jésus-Christ la victoire sur la croix. Il nous a redonné l'autorité que le diable avait volée de façon légale. Jésus a retransmis donc à l'humanité le droit qu'il avait perdu en ayant péché quand Adam et Ève avaient péché. Maintenant, au travers de ça, Dieu nous dit qu'il nous donne les clés du royaume des cieux. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délierons sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Amen. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de saisir ces clés à chaque fois. Les clés dont on parle, ce n'est pas les clés du sel ou du charbon. Mais c'est ce que je vois toujours encore, ça n'a pas beaucoup changé. C'est ni les clés du sel ni du charbon. Ce n'est pas les clés de l'archange Michel. Ce n'est pas les clés de l'eau bénite. Tout ça, ça ne fait rien du tout. Mais ça commence d'abord par la parole. Amen. Ça commence par la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Amen. La Bible nous déclare dans Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Et en tant qu'intercesseurs, nous devons entrer dans la guerre spirituelle pour vaincre les puissances des ténèbres qui règnent actuellement dans les lieux célestes et reprendre ces endroits qui avaient été destinés aux enfants de Dieu, reprendre un territoire qui nous a été destiné. Et avant qu'un intercesseur rentre dans le combat, il est plus d'une autre importance, qu'il se rende compte que Dieu lui a donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir. » Amen, amen. Nous sommes dans le spirituel. Donc, ne venez pas mettre un serpent devant moi pour que je marche dessus. On est d'accord. Amen, amen. Ni un serpent, ni un chien. Mettez ça de côté. Est-ce qu'on se comprend? On est dans le spirituel. Non, parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais vraiment, il y en a qui aiment chercher le diable, quoi. Eh bien, il y a un serviteur de Dieu, il a pris un serpent venimeux. Non, mais pour de vrai, hein, c'est pas moi qui ai inventé la vidéo. Et il a commencé devant les assemblées à se pavaner avec le serpent à gauche, à droite. Et puis à un moment donné, le serpent l'a attaqué au niveau du cou, la morsure. Au début, il faisait le beau. Tout ça, à un moment donné, il s'est écoulé, les anciens sont venus le ramasser. Aïe. Non. Ah, ça là, je ne sais pas. Les serpents et les scorpions, et sur toute la poussière de l'ennemi ne pourra nous vaincre. Oui, si c'est la volonté de Dieu, qu'à un moment donné tu utilises cette parole de façon naturelle, en pleine forêt, je pense que Dieu peut faire des miracles, il n'y a pas de problème. Mais toi-même tu décides d'aller prendre un serpent et puis tu commences à aller montrer. Ça c'est de la provocation, ne tente pas Dieu. Mais c'est vrai que un serpent représentait un scorpion, vous comprenez un peu la manière dont ça pique. Vous comprenez spirituellement l'effet que ça fait dans notre âme lorsque nous sommes en présence de ce genre de choses spirituelles. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont traversé des moments de réveil même dans leur famille, quand ils font souvent des rêves, qu'est-ce qu'ils rêvent souvent? Quand il y a des totems dans la famille, ils rêvent le serpent, ils rêvent le chien, ou encore, comment? Voilà, mais souvent le serpent, non, ça c'est souvent. Hein. Serpent, le chien et le chat. Des chouettes, des choses comme ça. Les tortues. Et comment? Les tortues. Vraiment, si tu rêves la tortue, il faut vraiment payer. Parce que là, j'allais pour avancer là, parce que c'est chaud. Ah oui. Donc voilà, au fur et à mesure qu'un intercesseur devient plus habile au combat, il lui sera donné plus d'autorité pour lutter contre des puissances. Est-ce que vous savez que dans le combat spirituel, le diable, lui aussi dans sa manière de fonctionner, reconnaît ton autorité ou pas? Il reconnaît, toi tu n'exerces jamais. Tu ne prends jamais autorité même devant une mouche. Dès qu'il y a un problème, tu appelles le pasteur, ou tu te mets à te lamenter. La foi, elle est partie, je ne sais pas, en vadrouille. Maintenant, quand il y a un grand problème, même si tu es en train de dire en tremblant au nom de Jésus, rien ne se passera. Parce que tu es comme une feuille, Il faut travailler son autorité, alléluia. Amen. Il faut travailler son autorité. Ça commence d'abord à la maison, ce n'est pas à l'église. C'est d'abord toi-même, avec ton enfant, avec, je ne sais pas, un membre de ta famille. Parfois même, tu n'as même pas besoin d'avoir le membre de famille à côté de toi. Tu prononces seulement des paroles. On est plus conscient des incantations des sorciers que des paroles que nous pouvons adresser pour renverser les œuvres de l'ennemi. Et ça, c'est pas normal. C'est là où il faut saisir les âmes. Et quand tu reconnais que tu as reçu l'autorité, tu as travaillé ton autorité, tu vois cette chose, tu dis non, ça, je refuse ça. Je refuse. Il n'y a pas d'explication sur ça, je refuse. Le fait de dire je refuse, tu as fermé quelque chose dans le ciel. Puisqu'on a dit que ce que tu auras lié dans le ciel sera lié sur la terre. Donc tu déclares non. Et c'est comme ça qu'on exerce l'autorité. Mais tu exerces pas l'autorité et puis tu dis, moi je ne comprends pas, depuis qu'on a prophétisé sur ma vie, le ministère même là vraiment de délivrance, je ne le vois pas.
Mais c'est normal, tu ne le feras pas. Tu n'exerces rien. Tu ne fais rien. Tu attends que ça vienne des autres. Amen. De nombreux intercesseurs vont bientôt entrer dans le domaine d'autorité que le Seigneur a prévu pour eux. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. De nombreuses personnes qui prient en faveur d'eux vont recevoir l'autorité que Dieu leur a donnée. Parce qu'ils vont persévérer dans la dimension de la foi. C'est pourquoi je suis en train de parler du combat spirituel aujourd'hui, pour que vous puissiez réaliser que là où nous avons foulé nos pieds, c'est pas seulement naturel, mais spirituellement pour vos vies, il y a quelque chose. Amen. Amen. Et Amen. pour comprendre ce quelque chose-là, il faut être spirituel. Amen. Il faut être dans le domaine de combat spirituel pour bien saisir cela, pour bien rentrer là-dedans. Amen. Merci Seigneur parce que c'est toi qui le fais. Amen. 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 C'est toi Seigneur qui le fais et nous allons témoigner de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu si tu le crois? Revêtir le chrétien, je pense que les anciens chrétiens que vous êtes, vous le connaissez déjà. Nous allons le lire, Ephésiens 6, du verset 13 au verset 18. Et ça, c'est beaucoup plus fort, plus intéressant que de tous les jours dire le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Alléluia. Ça, c'est plus fort que tout ça. Parce que le sang de Jésus est devenu comme une potion magique. Où les gens se badigeonnent et puis ils nagent dedans. Je nage dans le sang de Jésus. Je me couvre dans le sang de Jésus. Je saute dans le sang de Jésus. Non, pardon Seigneur. Parce que nous sommes ignorants, parfois on fait exprès. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, première arme, la vérité. Amen. Amen. Celui qui ment, franchement, ça va être compliqué pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que le menteur, la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Et qu'est-ce que le royaume des cieux? C'est la sphère où Dieu se manifeste. Donc, si pour avoir des avantages, je ne sais pas moi, tu mens, tu peux autant mentir. Satan aussi t'attend. Et Satan est ton père. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice selon Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les saints en Jésus, pas Sainte Marie, Saint Matthieu, c'est pas ça. Saint en Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous rend saints par son sang. Amen. Donc, si nous nous revêtons de toutes ces armes que je viens de citer, ben nous allons marcher dans la victoire dans le domaine du combat spirituel. Amen. 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 Nous allons marcher dans la victoire parce qu'au travers de ces armes, nous arrivons à affronter les différentes situations de la vie. Nous arrivons à affronter les situations de la vie, de tous les jours. Tu as un problème. Tu te rappelles que mon arme que j'ai en ce moment, c'est la vérité. Je veux dire la vérité, puis ça va aller. Amen. Seigneur, tu me soutiens. Ouais. J'ai un problème, je ne sais pas quelle situation impossible. Oh Seigneur, la foi. Je manifeste la foi. J'ai un problème. Ah, mais je vais faire maintenant toutes sortes de prières. Quelles sortes de prières? Bon, là, je vais louer le Seigneur. Amen. Non, là, je sens que c'est plutôt que j'adore. Adorer Dieu. Bon, là, je vais me lever dans la déclaration. Là, ça ne va pas du tout. Amen. Je proclame la parole de Dieu. Je déclare ceci. Tu es en train de vivre le combat spirituel et tu emmènes la victoire dans ton camp. Amen. Avant même que tu commences à chasser les démons.
tu as déjà enlevé une partie du problème. C'est le combat spirituel que tu as enlevé grâce aux armes qu'il nous a données. Donc, vous notez ça, Éphésiens 6, versets 13 à 18. Vous pouvez le relire pour revoir les armes qui sont définies là-dedans. Nous avons aussi l'arme importante que vous connaissez, qui est la parole de Dieu. Les enfants sont en train d'apprendre en ce moment Hébreux 4, verset 12. L'arme, la parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand je prends la parole de Dieu, je prends un exemple simple. Allons dans le livre de Philippiens 2. Philippiens 2. À partir du verset 1. Philippiens 2, verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a donc de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chaque plie le genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Amen. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en serai heureux. Et je me réjouirai avec vous tous. Amen. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Amen. Donc, quand tu lis une parole, cette parole qui est l'épée, une épée à double tranchant. Si tu avais de mauvaises pensées dans ton cœur, lors d'un service, où tu penses que tu es trop important, sans toi, vraiment, l'Église ne peut pas avancer. Quand tu dis la parole, si tu as un cœur disposé, le Saint-Esprit travaille ton cœur, tu comprends que tu es rien. Tu es rien, tu n'es pas plus ni moins que quelqu'un d'autre, il faut avancer. Donc, tu as déjà, en écoutant la parole, réussi à briser une forteresse qui voulait te donner de l'importance. C'est pourquoi la parole, c'est vraiment une arme qui permet de vivre le combat spirituel. Ça t'empêche de penser les mauvaises choses, ça t'empêche de faire des choses qui sont en contradiction. Si on lit aussi Colossiens. Colossiens 3 pour les individualistes.
Non, 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 moi, ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est sa vie, hein, vraiment. Et moi, je veux pas les problèmes. Bah, si tu lis la parole, tu seras libéré de cette fausse culpabilité. Colossiens 3, verset combien? Colossiens 3, à partir du verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je continue? Oui, oui, oui. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce, et que vous fassiez en parole, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Amen, amen. Donc, quand tu lis aussi cette partie, tu comprends qu'en fait, on est dépendants les uns des autres. Amen. Ce n'est plus une vie spirituelle où tu es dans ton petit coin, ton petit cocon, et puis tout seul, c'est toi seul que Dieu écoute, c'est toi seul qui le reprend, c'est toi seul, Dieu tout seul dans ton truc. Non! La parole de Dieu va parler à ton cœur. Donc, les sentiments de solitude ou d'indépendance qui allaient traverser ton esprit vont être brisés grâce à la parole. Donc, par là, tu arrives à triompher dans le combat spirituel. Donc, c'est des choses pratiques. La parole de Dieu nous sert véritablement d'épée dans le combat spirituel. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole pour éviter de se sentir tout le temps culpabilisé par les autres ou culpabilisé par le diable. Si tu connais la parole de Dieu, tu sauras comment répondre à certaines situations. Tu sauras comment justifier certaines réactions que tu peux avoir pour amener un frère dans la bonne direction. Nous devons connaître la parole de Dieu. Dieu nous a donné des armes puissantes pour combattre dans cette bataille. Et nous devons apprendre comment utiliser ces armes spirituelles, dont beaucoup n'ont pas encore été révélées. Comme tout bon soldat, les intercesseurs se familiariseront, ils deviendront plus adroits au maniement de ces armes lorsqu'ils les emploieront le plus souvent. Le Saint-Esprit sera le professeur. Donc, par exemple, faites en tout temps toutes sortes de prières. Pourquoi toutes sortes de prières? C'est parce que toutes les prières n'ouvrent pas la même serrure. C'est comme toutes les clés n'ouvrent pas la même serrure. Il faut une clé spéciale pour offrir une serrure spéciale. Donc, si tu devais faire l'adoration et que toi tu es en train de faire le combat spirituel de chasser les démons, vraiment tu seras en train de perdre ton temps. Donc, comment faire pour savoir ce qu'il y a à faire? Mais il faut cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si tu cultives l'intimité avec le Saint-Esprit, tu apprendras à entendre la voix du Saint-Esprit. Si moi je suis à Carrefour et que Nadège m'appelle, je saurais que ça c'est la voix de Nadège. Parce que j'ai l'habitude de fréquenter Nadège. Mais si je suis à Carrefour et que une des soeurs qui est venue ce dimanche-là m'appelle pour la première fois, je ne saurais pas qui c'est qui m'appelle parce que je n'ai pas eu l'habitude de la fréquenter. Et bien le Saint-Esprit c'est pareil. Plus tu cultives l'intimité dans le Saint-Esprit, plus, et puis vous savez, cultiver l'intimité dans le Saint-Esprit, c'est pas cultiver ses ambitions personnelles. Parce qu'il y a des Saint-Esprits bizarres. Un Saint-Esprit qui a une approbation avec toi-même. Tu fais mal, le Saint-Esprit est d'accord. Tu fais bien aussi, il est sûrement d'accord. En fait, non, ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est toi-même tes émotions. Mais quand tu viens parler, tu dis, oh le Saint-Esprit m'a dit, laisse ça. C'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même qui t'es dit et puis tu as mis le Saint-Esprit dessus. Donc, c'est important
de cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. Et pour bien cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est la parole. C'est la parole. Parce que ce que le Saint-Esprit va te dire ne sera pas en contradiction avec la parole. Amen. Il ne va jamais t'encourager à vivre dans le désordre et à faire l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, fais le désordre, la chair est faible, c'est pas grave. Je te comprends, c'est faux. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit met pas la culpabilité dans ton cœur. Amen. Pour que tu te répandes. Amen. Mais il ne va pas te laisser à continuer à détester les autres et puis dire, hey, le salut personnel, c'est normal si je déteste quelqu'un parce que ça m'a fait mal. En tout cas, je vais continuer à servir. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui a pris la place. Amen. Le Saint-Esprit te donne envie d'avoir la paix avec les autres. Amen. Amen. Tout le temps. Il te donnera envie d'aller te rapprocher. Maintenant, si les autres ne veulent pas, c'est pas toi. Parce que la Bible déclare aussi dans Hébreux 12, verset 14 de rechercher la paix et la sanctification. Non, oui, c'est ça. La paix et la sanctification sur laquelle vivra le Seigneur. Mais la Bible dit aussi que autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le temps. Quand tu fais ta part, si ça ne marche pas, tu as fait ta part. Si pour être en paix, il faut que vous soyez chacun de part et d'autre, c'est mieux. Plutôt que de chercher à forcer et puis à la fin, vous n'êtes jamais en paix. C'est pas non plus ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, si tu connais la parole, tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi et dans le combat spirituel, tu seras discerné. Si c'est le Saint-Esprit qui te parle et tu sauras prendre la décision qu'il faut, tu sauras comment prier, quel mot tu dois dire. Quelquefois, tu as juste un soupir à faire que le Saint-Esprit va transmettre pour que la prière, de soupir puisse se réaliser. Il y a des choses, parfois, on ne prie même pas. C'est tellement qu'on pense fort, on respire fort dans ça. C'est une transmission directe. Et tu vois qu'il y a la chose qui arrive, tu ne comprends pas. Mais parce que tu étais en connexion à ce moment-là, le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide. On a besoin d'avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Et il nous fortifie dans les moments de combat quand c'est difficile. Ce n'est pas toujours évident d'être en forme tous les jours, c'est faux. Il y a des jours où on est vraiment, on sent que là on est fatigué, débordé. Et si on regarde humainement parlant, ben, on lâche tout. Mais quand tu dis, Saint-Esprit, là vraiment, je suis fatigué, fortifie-moi. Tu as fini la prière, tu dis pas bon, fortifie-moi et puis tu vas dormir. Non. C'est pas ça. Non, parce que faut la mettre en condition. Hein? Faut être en condition. Tu es fatigué, tu dis Saint-Esprit, fortifie-moi. Tu vas prendre une douche. Pendant que tu prendras ta douche, le Saint-Esprit fait aussi ton travail. Quand tu vas finir, tu vas aller faire ton programme comme c'était prévu. Donc l'esprit de retard qui voulait te combattre, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, c'est vraiment important de saisir. Nous devons employer le Saint-Esprit, notre professeur. Et c'est l'arme la plus puissante que nous ayons contre Satan est l'intimité avec le Seigneur, demeurer dans sa présence et maintenir cette communion. Parce que oui, tu peux avoir la communion avec Dieu aujourd'hui et pas demain. Ce n'est pas un acquis. La communion avec Dieu se travaille tous les jours jusqu'à ce qu'on le rejoigne au ciel. Tous les jours. Et moins tu vas cultiver la communion, plus petit à petit ça va devenir succès des temps passés. Il faut absolument cultiver la communion et c'est une arme. Ça fait que lorsque tu fais la communion avec Dieu, il y a des choses que Dieu pour lesquelles le Seigneur va te prévenir. Il ne te dira pas forcément ça commence ici, ça termine là. Mais tu vas avoir comme certaines appréhensions où tu sens qu'il y a quelque chose. Et après tu vas le comprendre. Plus tard tu vas le comprendre. Et c'est la communion avec Dieu qui rend ça possible. Mais quand tu n'es pas en communion avec Dieu, à part les choses que Dieu veut cacher, parce que Dieu ne nous montre pas tout, mais quand tu n'es pas en communion avec Dieu, les choses qui t'échappent, comme ça, devant toi. Ça vous est jamais arrivé de sentir que il y a une dispute qui arrive, fouillons. Oui. Oh. Quand tu es bien en communion avec le Seigneur, tu réussis à fuir. Mais quand tu n'es pas en communion avec le Seigneur, tu jettes de la dispute. Tu te jettes dans la dispute parce que simplement, la communion est faible. La communion avec le Seigneur t'emmène à respecter la présence du Seigneur. Donc tu sais que non, dans tes situations, il faut déjà que je m'échappe pour que je prenne position pour ne pas tomber dans le piège. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Amen.
Deutéronome 5, verset 32. Tout à l'heure, quand je disais que dans le combat spirituel, on doit se battre selon les commandements de Dieu. Deutéronome 5, verset 32. J'aime bien la parole parce que la Bible dit que Jésus faisait ce que son Père lui demandait de faire. Donc il y avait une dimension de soumission, obéissance. Jésus n'est pas venu sur la terre en disant, écoute Père, il faut savoir, hein, c'est toi qui avait dit que ma mission c'était de sauver. Regarde-moi les pharisiens là. Ils savent que le feu va bientôt tomber sur eux. Personne n'a rien à dire. Mais parce que des fois on est comme ça. Des fois on est comme ça, on se croit tout permis. On se croit tout permis au nom du savoir qu'on a. Donc on veut donner des ordres à Dieu, quoi. Dieu, c'est ça, non, la partie là, laisse-moi gérer ça. Toi, pousse-toi un peu. Je vais te montrer. Dieu aussi, comme il est gentleman, Dieu, quand je me pousse, vas-y. Jusqu'à la catastrophe arrive, et puis Dieu, pardon, reviens. Non, vous savez, le combat spirituel, il faut avoir de la sagesse. C'est vraiment important. Il ne faut pas se prendre plus royaliste que le roi. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression. Être plus royaliste que le roi. C'est bon ou pas? Non? Bon, j'explique. Être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire, tu as un responsable, par exemple, qui dit, écoutez, on va faire telle chose. Et puis, toi, tu dis, ça, c'est son point de vue. Moi, je pense qu'on doit plutôt faire comme ça. Et du coup, tu fais comme ça. Sauf qu'après, il y a les conséquences qui vont avec. Pourquoi il y a les conséquences? C'est parce que tu as voulu être plus réaliste que le roi. Tu n'as pas mesuré, en fait, la qualité de ce qui avait été déclaré ou décidé. Donc, tu as voulu faire plus au-delà. Et bien, tu tombes dedans. Géasi, il a voulu être plus réaliste que le roi avec Élisée. Ils sont allés prier pour un malade, Naaman est guéri. Élisée ne prend pas le gars. Parfois j'entends des choses comme ça. Non, pasteur, toi aussi, tu es trop humble. Tu es trop ceci. Non, attention, il ne faut pas mélanger les cadres. Hein. Je comprends ce que ça veut dire par là, mais je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui aiment souvent les gains. Des gains qui aiment profiter de leur position. Non. Il faut faire selon ce que Dieu a dit. Ah oui, il faut faire selon ce que Dieu a dit. Sinon, tu apportes ce qu'on appelle un feu étranger. Et quand tu apportes un feu étranger, tu n'auras jamais la victoire. Donc, il ne faut pas vouloir être plus réaliste que le roi. Peut-être que l'autre a utilisé telle méthode, ça a marché. Toi, n'utilise pas la méthode, Dieu n'a pas dit d'utiliser ça. Laisse. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas... il a tellement beaucoup de tours dans son sac, si on peut dire. Donc, il a diverses manières d'agir. À toi, il va dire comme ça, l'autre dit fais comme ça, et ainsi de suite. Donc, il faut être plus sensible à ce que Dieu dit que ce que les autres disent. Et c'est difficile parce que quand tu agis de cette manière, tu as la pression des autres. Tu as des gens qui te mettent la pression parce qu'ils veulent que tu fasses comme eux, ils voient, ils veulent. Mais Dieu ne t'a pas dit ça, donc tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Et quand tu ne fais pas, tu es protégé. Tu vas avoir la victoire dans le combat spirituel. Ça fait qu'à la fin, quand les choses fonctionnent bien pour ta vie et pour les autres, tu te demandes, mais comment c'est arrivé? Mais Dieu a opéré. Parce que la manière dont Dieu opère, c'est du surnaturel. Si tu veux le faire avec tes propres forces, c'est du naturel. Tu vas perdre. Et quand tu perds, Dieu te regarde aussi dans ta perdition. Il n'intervient pas, non? Il n'intervient pas, tu n'as pas écouté. Deutéronome 5, verset 32. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournez ni à droite ni à gauche. Vous ferez avec soin. Avec soin. Quand on dit avec soin, c'est-à-dire que tu veilles toi-même à ce que ça ne soit pas plus ni moins. Et ça, c'est vraiment important. Quand on opère dans le nom de l'Esprit, on représente le Seigneur. Nous sommes les ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeur, dites-moi, l'ambassadeur des États-Unis, ici en France, ne peut pas faire quelque chose que le président des États-Unis n'a pas dit de faire. Il ne peut pas dire non, mais monsieur Trump, vous êtes là-bas, vous ne connaissez pas
manifestation en France. Fallait que je réagisse sur le moment. Ah, mais il va subir les représailles qui vont avec. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, imagine dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est pire. C'est pire. L'ambassadeur, c'est celui qui met en pratique, c'est-à-dire que quand il vient ici, les États-Unis en France, ils ne changent pas le drapeau. Que non, vous, s'il te plaît, on a commencé, c'est toujours blanc, rouge, bleu. Moi, je trouve que si on ajoute un peu de violet, c'est pas mauvais. Non, est-ce que vous me Si on ajoute un peu de violet, c'est pas mauvais, hein? Oui, peut-être qu'à tes yeux, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que ça représente pas les États-Unis. Donc ça sera mauvais pour toi. Et avec ça, tu perds. C'est-à-dire l'ambassadeur ne peut pas se prendre des galons, quoi. Avoir des galons et dire, mais oui, quand même, on m'a choisi comme ambassadeur, donc quand même, je ne suis pas n'importe qui. D'ailleurs, si M. Trump n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir lui-même. Jamais. Il va être tout de suite limogé. Donc, c'est important de comprendre ça. Nous sommes les ambassadeurs. En tant qu'ambassadeurs, nous prononçons uniquement les paroles que le Père nous dit. Les paroles que la direction donne. Nos avis personnels ne devraient pas avoir aucune influence sur ce que nous faisons ou disons. Nous devons suivre l'agenda que Dieu nous a donné, pas notre agenda. Dans ma manière de voir par rapport à ça, je sens que, et on est beaucoup dans les je sens que, et on cultive plus le je sens que le Dieu dit que. C'est là où est le problème. Pourquoi? Parce que dans le je sens que c'est plus rapide. Dans le Dieu dit que c'est lent. Donc je préfère là où c'est plus rapide dans le je sens que dans le Dieu dit que. Mais justement dans le je sens que tu vas faire, c'est là où tu vas faire les erreurs parce que c'est toi qui sens, c'est pas Dieu. Dieu ne sent pas ça. Nos avis personnels, vraiment, et cela nous emmène à être frustrés. Alors des fois tu es en train d'intercéder par rapport à une situation. Tu as bien entendu le non, d'une certaine manière, mais tu insistes. Oui, mais. C'est comme si tu. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui se met à prier pour que le diable se convertisse? Non, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? C'est juste pas possible, ça n'a pas de sens. Mais parfois on se comporte comme ça. Dieu t'a dit non, mais toi tu es là. Hey, je sais que c'est l'ennemi, je t'attaque. Au nom de Jésus, l'ennemi n'est pas là-bas. Dieu a dit non. Non, c'est non. Donc arrête le combat, avance. Change de direction, ne sois pas frustré. Si tu boudes, ça ne sert à rien parce que Dieu ne va pas changer à cause de toi. 2 Corinthiens 5, verset 17. Verset 7, pardon. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, il faut savoir que dans le combat spirituel, comme je disais tout à l'heure, les attaques de l'ennemi sèment souvent la confusion. L'ennemi cherche à intercepter des directives reçues par l'intercesseur et à perturber ses prières. En vue d'interrompre la prière d'intercession, l'ennemi attaque de nombreuses manières, en apportant la confusion, en nous faisant douter de notre discernement et en perturbant notre communication avec Dieu. Sa stratégie est de tout tenter pour distraire les intercesseurs afin d'empêcher la réalisation des desseins de Dieu. Il a de nombreuses manières pour déguiser ses tactiques, ce qu'appelle Éphésiens les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Se revêtir veut dire être induit de quelque chose. Donc, se revêtir, voilà, je me revêt, c'est porter, c'est se couvrir, c'est mettre quelque chose, c'est un procédé
habituellement utilisé pour imprégner un vêtement avec une certaine substance ou un liquide. Dieu veut nous attirer tout près de lui afin de nous saturer de sa présence et de son onction. Et c'est lui seul qui peut le faire. Donc Satan essaiera de distraire les intercesseurs et de les empêcher de faire sa volonté. La volonté de Dieu, pardon. Et la communion avec Dieu maintiendra Satan à distance et permettra aux intercesseurs de rester focalisés sur lui. D'où la parole de Deutéronome 5, 32, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, tant que tu feras avec soin, tu seras sous la couverture du Seigneur. Chercher le Seigneur est ce qui est le plus important dans chaque chose. Si vous voulez vivre une vie de combat spirituel victorieuse, un des secrets que vous devez employer, c'est de chercher toujours l'approbation du Seigneur dans ce que vous faites. Et ça prendra le temps que ça prendra. Si ça prend un jour, gloire à Dieu. Si ça prend 2 jours, en tout cas, ne faites jamais quelque chose sans que vous ayez la conviction dans votre cœur que Dieu est avec vous. Ne dites pas, bon, on va essayer, hein, si Dieu est avec nous, c'est bien, s'il n'est pas, tant pis. C'est dangereux. C'est très dangereux. Chercher le Seigneur est ce qui est le plus important. Nous devons maintenir un rapport étroit et intime avec lui afin d'être en mesure de l'entendre. Notre relation d'intimité vient de notre connaissance du Père, en raison de notre dévotion à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le temps passé avec Dieu développera une amitié légitime et par là même un accroissement de nos responsabilités et notre influence spirituelle. Proverbe 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. Amen. Ceux qui cherchent l'Éternel, même quand c'est des pires situations, mais dans le cœur. Il y a une situation terrible qui est arrivée il n'y a pas très longtemps dans ma famille. C'est sûr qu'on était en train de pleurer parce qu'on était triste. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, ah, il faut craindre Dieu. L'intelligence se développe vite. Parce que tu es spirituel, tu sens que bon, c'est vrai, hein, on est triste, ou on va pleurer, ou on va crier, ou on n'est pas content. Mais tu comprends déjà que là, il y a la main de Dieu qui est intervenue quelque part. Et tu ne peux pas comprendre ça si tu n'es pas spirituel. C'est vraiment important de rentrer dans cette révélation. C'est important de rentrer dans cette révélation. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et c'est comme ça que certains peuvent dire parfois, ah, mais comment tu as fait pour comprendre telle ou telle situation? Comment ça se fait? Eh bien, c'est spirituel. C'est en observant, en voyant, il y a des choses qui ne trompent pas. Donc, au travers de ça, ça a donné l'intelligence et puis tu agis par rapport à cette intelligence qui t'a été donnée spirituellement. Que le Seigneur soit béni. Vraiment pour le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'enseigner? Quand tu vas aller à la maison ce soir, vraiment, peut-être tu peux encore méditer là-dessus. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas? Ici, on parle des anges. La manière dont Dieu utilise les anges pour être à notre service. Dans le combat spirituel, les anges sont à notre service. Comme l'ange Michel a été au service de Daniel. Lorsqu'il a prié pendant 21 jours et qu'il n'avait pas la réponse. Nous ne sommes pas là pour dire à l'ange, l'ange, descends, viens ici. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui doivent se soumettre. Parce qu'il y a des gens qui prient comme ça. J'appelle les anges. Maintenant qu'ils descendent. Ah bon? Toi, tu as quelle autorité pour appeler l'ange? C'est Dieu qui envoie ses anges. Amen. Amen. Ils sont à notre service. Mais ce n'est pas nous qui les appelons. 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Dans le combat spirituel, il est important d'éprouver ou de tester les esprits.
Vous savez, lorsque un jour, je me rappelle, on était en train de faire la délivrance à une sœur, il y a longtemps, hein, il y a vraiment longtemps. Il faut avoir le discernement, vraiment. C'est important. Ah oui. La sœur a été nouvellement convertie. Elle est arrivée à l'église, je me rappelle. Elle a poussé la porte. Poussé la porte, elle est rentrée avec violence. Et puis, nous, on a compris que, oh, il y a un problème là. On s'est positionné, on a commencé à prier. Et pendant qu'on commençait à prier pour elle, la sœur a commencé à prier en langue. Ah, elle a commencé à prier en langue. Maintenant, dans l'équipe où nous étions, il y avait ceux qui étaient un peu moins avancés spirituellement. Ils se sont dit, ah, si elle est en train de prier en langue, donc ça veut dire que l'esprit est parti, tout va bien. Il n'y avait rien du tout, au contraire. C'était une imitation pour distraire. C'était une imitation. Merci Seigneur pour le discernement du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, on a repéré ça tout de suite, on a chassé l'esprit. L'esprit est parti, le parler en langue s'est arrêté. Donc il faut avoir le discernement. Parce que dans le combat spirituel, l'ennemi cherche tous les moyens pour mettre la confusion. Pour que vous puissiez laisser tomber, pour vous abandonner. Je me rappelle même une autre. On était en train de chanter le son de Jésus. Hein. Et le sang de l'agneau est mon... Elle essaie de chanter. Et mon bouclier, je suis ça. On était tous dans la confusion, on ne comprenait plus rien. Comment on sort le son de Jésus, le son de Jésus? Ah! Oh non, 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 non. 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 C'est-à-dire qu'il faut le voir pour croire, quoi. C'est vrai. Il faut éprouver les esprits. Quand on est dans le combat spirituel, il faut avoir le discernement. Satan et ses démons essaieront de nous tromper en se faisant passer pour des anges de Dieu. 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. J'ai vu telle apparition. J'ai vu telle apparition. Oui, assure-toi que ton apparition là est biblique. C'est tout. Si ce n'est pas biblique, même si ça brillait depuis le soleil jusqu'à la terre, il faut laisser. C'est que Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu ne se contredit pas selon sa parole. Quelqu'un est mort depuis longtemps. Tu as vu la personne et tu dis, je te protège. Hey. Pardon, qui protège qui? Non, vraiment. Toi, tu es mort, ça va te protéger, puis c'est moi qui vas protéger. Il faut faire attention, il faut avoir le discernement. Non, j'ai rêvé mon grand-père, je l'ai rêvé. Non, quand je le rêve, c'est le signe même que vraiment, il me protège. Tu es sûr que c'est ton grand-père qui est arrivé? Ou au lieu que tu fasses déjà commencer à prier, l'esprit de mort quitte arrière de moi, toi tu es seulement convaincu que c'est ton grand-père. Ces anges des ténèbres peuvent sembler très attirants, comme des anges de lumière, mais ils vous encourageront à les adorer. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que nous puissions discerner à la fois le bon et le mauvais. Vous allez remarquer que souvent, lorsqu'on rêve une personne qui est décédée, cette personne vient donner des instructions, et ces instructions que tu vas faire sont en contradiction avec la parole. Donc, souvent, c'est en contradiction. Soit oui, va derrière l'arbre pour faire je ne sais pas trop quoi, ou va chercher un truc qui est en dessous du lit. Il y a toujours des instructions bizarres. C'est jamais, oui, abandonne tes péchés, cherche Dieu, parce qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur. Non. C'est toujours en relation avec. En relation. Et c'est pourquoi? C'est pour mettre une domination encore davantage. Quelqu'un me comprend? C'est le combat spirituel, hein? Donc, quand quelqu'un décède dans ta famille, c'est triste, hein? Tout le monde pleure, c'est normal. Mais il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. L'ennemi utilise ce qu'il veut quand la personne n'est pas en Christ. Lorsque vous vous trouvez confronté à des esprits, ne dépendez jamais de vos seules perceptions, mais testez toujours chacun d'eux avec des Écritures. Pour cela, demandez-leur de confesser que Jésus, le Christ, est bien venu dans la chair. Il faut demander à des esprits. Je me rappelle que ça, on a pratiqué ça.
Quand on était dans le monde de la confusion, on se dit, l'esprit est parti, il n'est pas parti. Quand on commençait au début, là, c'est compliqué. Hein. Et puis nous, souvent, on faisait des grosses à des gens qui avaient des cas compliqués. Ah! Des cas compliqués, les oiseaux, les reptiles, des formes bizarres, les gens manifestaient ça, t'es là souvent, oh Dieu. C'est la première fois que j'ai entendu un démon parler par la bouche d'un ange, j'ai failli fuir. Il dit, ça c'est quoi? C'était bizarre. Mais quand tu demandes maintenant à la personne qui manifeste le démon, dis que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le combat. Là tu vois, la personne fait. Dis Jésus. C'est dur. Ça prouve que là, il y a encore quelque chose, ça ne va pas. C'est pas bon. Il faut continuer à prier, il faut continuer à chasser l'esprit, il faut continuer à prendre autorité. 1 Jean 4, versets 1 à 3. L'apôtre Jean nous a parlé. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement, confessez, se déclarer l'adorateur de quelqu'un pour Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et même, je vais même encore plus loin si je peux me permettre, c'est que même ce nom de Jésus-Christ là, c'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Rajoutez les fruits qui vont avec. Amen. Rajoutez. Il y a même une dans mon pays que j'aime bien là et tout, qui a dit qu'elle est Jésus. Il y en a une qui a dit qu'elle est Jésus. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire. Je peux aussi connecter-vous un peu. Hein? En Côte d'Ivoire. Il y en a une qui a dit qu'elle est Jésus. Et puis il y en a une autre qui a dit qu'elle aussi. Donc ils se battent maintenant le nom de Jésus. Puis c'est des femmes en plus. Vraiment une aborde. Demandez à l'esprit. Demandez à l'esprit si ou non Jésus-Christ est venu dans la chair ou sur la terre. Écoutez sa réaction. Un véritable ange du Seigneur sera enthousiasmé et confessera publiquement et rapidement la vérité. Alors qu'un esprit mauvais ne donnera pas de réponse. Il commencera à parler d'autre chose ou partira. Donc il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver. Ésaïe 28, versets 5 à 6. Quand on exerce dans le combat spirituel, on ne doit pas s'arrêter seulement à son niveau, on doit aller plus loin, c'est-à-dire au-delà de son entourage. Plus on travaille le côté spirituel, le combat spirituel, plus on devient quelqu'un que Dieu peut utiliser à l'extérieur. Donc, dans cette dimension, vraiment, il faut multiplier, il faut augmenter vraiment ses capacités spirituelles de la communion avec Dieu. Dieu permet à ses intercesseurs de vivre une puissante stratégie guerrière en repoussant l'ennemi à la porte. Alors qu'ils font du combat dans les cieux, les intercesseurs peuvent être appelés à repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Ésaïe 28, versets 5 à 6. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes, c'est nous, ce sont ceux qui travaillent, qui vivent dans la dimension du combat spirituel pour laisser au Seigneur toute la place. Les portes de la ville avaient une grande importance dans la Bible. C'est là où les jugements étaient prononcés pour se livrer. Les batailles où toutes les transactions se passaient. Une porte spirituelle est une porte, une ouverture, un passage d'entrée ou un portail du domaine de l'esprit. C'est aux portes spirituelles que les intercesseurs rencontrent l'ennemi et l'affrontent dans le combat spirituel. Avec nos armes et l'autorité donnée par le Seigneur, nous pouvons reconquérir ces lieux d'entrée spirituelle. Des missions de l'ennemi peuvent être arrêtées à cet endroit avant même qu'elles commencent
À ces portes, il se passe souvent des guerres acharnées, l'ennemi ne voulant pas renoncer à ces portes d'entrée. Lorsqu'il agissent dans le domaine de l'esprit et dans le combat spirituel, les intercesseurs doivent prier la plupart du temps dans les langues diverses. Donc, la prière en langue, quand le baptême du Saint-Esprit, c'est important et c'est essentiel. C'est important de l'exercer. Ils peuvent alors recevoir du Seigneur des révélations qui pourraient être transcrites dans les déclarations prophétiques. Ces déclarations doivent être proclamées à haute voix sur les forteresses et les territoires démoniaques. Donc, il ne faut pas avoir peur de prier en langue parce qu'il y a des gens qui croient que les paroles en langue étaient exclusives pour un temps donné puis c'est fini. Celui qui prie en langue, qui s'exerce lui-même, ce sont les mystères qu'il annonce à Dieu. Quand tu pries, tu rends ton intelligence intelligible, si on veut dire inintelligible, tu exerces spirituellement ton esprit. Donc, il y a des choses parfois que tu es en train de confesser, dont tu peux avoir connaissance, comme d'autres tu peux avoir connaissance, mais c'est des choses spirituelles qui permettent de repousser l'ennemi, de le repousser avec force, de le repousser à chaque fois. Donc, il ne faut pas faire des économies du parler en langue. On ne fait pas des économies du parler en langue. Au contraire. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pour terminer, dans le combat spirituel, l'intercesseur restaure les desseins originels de Dieu sur la terre, dans la famille ou à n'importe quel endroit. Je répète, dans le combat spirituel, l'intercesseur restaure les desseins originels de Dieu sur la famille, sur la terre, n'importe quel endroit. Tu restaures, tu remets les choses en place. C'est un peu comme si ce stylo il est comme ça et puis il devait être comme ça. Toi tu le mets à la bonne position. Tu redresses. Donc si tu ne pries pas, tu n'exerces pas ton autorité, le stylo sera toujours en mauvaise position. C'est pourquoi vraiment, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais plus tu es conscient des combats qu'il y a à gagner, des territoires qu'il y a à gagner, plus tu vas développer vraiment ce côté de combat spirituel. Tu vas plus avoir ce côté de rêver, égoïste, égocentrique. Ce sera au-delà. Et c'est ça être un serviteur. Et donc, en restaurant les desseins de l'Éternel, on applique Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On restaure les desseins de Dieu sur la terre, le plan originel de Dieu. C'est pour cette raison que oui, Dieu, Jésus a tout accompli, mais nous avons notre part à faire selon les capacités surnaturelles ou spirituelles que Dieu nous a données. « 1 Corinthiens 2, verset 7. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que nous sommes en train de manifester au travers de nos prières, c'est certainement quelque chose qui va apporter dans le futur. Et avant que nous le fassions, il y a d'autres personnes qui ont fait. Je ne sais pas si vous avez connu le groupe Flamme. C'est un ancien groupe de dimanche. C'est eux qui ont chanté « Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert ». C'était un groupe, ils ont commencé dans les années 70, français, hein, français. C'était vraiment un groupe qui était dans une dimension prophétique. Et ils priaient beaucoup, ils chantaient souvent des cantiques prophétiques, mais ils étaient aussi dans la dimension du combat spirituel en permanence. Et ils ont prié pour qu'il y ait le réveil en France. Ils ont prié. Pendant que les autres faisaient, ils étaient dans d'autres sphères de délabrer et tout ce que vous savez, eux, ils étaient dans la dimension spirituelle. Des groupes comme Jeunesse en Mission, ils ont travaillé dans la dimension prophétique pour apporter le réveil dans les nations. Et aujourd'hui, on l'a senti, on le voit.
Et même quand ils chantaient leur cantique, on sentait que c'était vraiment la parole. Hein, alors, renversant les murailles. Ce n'est pas seulement, oui, Jésus, oh, plus de toi dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. De nos jours, on a plus des cantiques comme ça. Les cantiques de combat, ça a vraiment beaucoup disparu. Les cantiques renversant les murailles, tout agressif, comment ça renversant les murailles? Et pourtant, on a des combats à gagner. Ça, je vous assure qu'on en a beaucoup. On a des combats à gagner dans nos familles, et dans les villes, et par-ci, par-là, partout. Donc, il faut qu'on rentre dans la dimension du combat spirituel. Amen. Et plus tu es conscient de l'appel qui est sur ta vie, alors là, plus tu dois être encore plus dans le combat spirituel. Parce que l'ennemi ne dira pas, oh, tu es appelé, bon, je te laisse. Il dira, oui, oh, mais oui, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà. Tu iras au tombeau avec tes prophéties. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va se lever pour cette parole qui a été annoncée.